Plague Tale Innocence, c'est un jeu qui globalement va mettre le joueur dans la position d'une jeune fille qui s'appelle Amicia, en pleine France du XIVe siècle et qui va se retrouver projetée sur les routes de France dans une des pires périodes de l'histoire de l'Europe, qui est celle de la peste noire, avec à charge la vie de son petit frère de 5 ans, qui va être une nouvelle responsabilité pour elle. It's me, your sister, Amicia. We haven't seen each other much. Dans un contexte où la menace est partout, tout le temps, déjà parce qu'il y a l'Inquisition qui est à leur trousse, mais aussi parce que les rats sont une menace environnementale extrêmement présente qui peut frapper n'importe quand. Le message est assez vite délivré aux joueurs, c'est il faut que tu prennes soin de cet enfant parce que sans toi, il meurt. Well, I be damned. Here's the rest of them. No, wait, we're just looking for someone. And you found him. Comment un enfant peut grandir face à cette surexposition à la violence? Quel va être l'état d'esprit d'Hugo à la fin du jeu? Listen to me. Breathe. On va explorer cette thématique-là pour Amicia, de jusqu'où elle sera prête à aller pour qu'ils survivent tous les deux. I didn't want to. On part d'un environnement, somme toute, assez naturel, en tout cas pour l'époque. Et évidemment d'enfants qui n'étaient absolument pas préparés à devoir se battre pour leur survie. Tuer des adultes, c'est pas des sujets anodins, ça nous permet de faire quelque chose qui a une identité très marquée. Alors peut-être qu'il plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave, on sait qu'on peut être clivant. On a voulu vraiment accentuer ce contraste entre nos personnages qui sont donc assez fragiles et le monde qui est dur et cruel en fait qui les entoure. Et on voulait aussi que ça passe notamment donc par les visages. C'est ça qui est intéressant avec Amicia, c'est que on voit qu'elle a été d'une certaine manière épargnée au début par la vie, elle est issue d'une famille noble et on voit que ses traits sont fins et doux et c'est ça qui va vraiment venir contraster en fait avec ce qui suit. De la même manière, Hugo a lui en plus une innocence supplémentaire avec son jeune âge. My parents tried and now they are both dead. Leave me alone. Et tout au long de leur parcours, Amicia et Hugo vont faire la rencontre d'autres enfants qui vont venir les aider, qui vont venir leur apporter un soutien parfois logistique, parfois narratif, qui vont leur permettre d'aller plus loin dans l'histoire et de découvrir de nouvelles choses. Saltpeter and alcohol. It burns your face and melts steel. Lucas est un apprenti alchimiste, donc il va peut-être nous apprendre des nouvelles recettes, des nouvelles choses qui vont nous permettre à Amicia d'utiliser sa fronde de manière différente. That should help. Les orphelins, en fait, sont apparus très tôt dans le concept et participent à l'exploration du monde de l'enfance. On a beaucoup travaillé pour essayer de retrouver... Hugo. I want her to come back. Assez rapidement, on s'est dit quel est le genre de période qu'on voit pas si souvent dans le jeu vidéo, ou en tout cas qui nous permettrait de nous exprimer, de l'exprimer un peu différemment. Donc il se trouvait que c'était le Moyen-Âge. Nos héros visitent plusieurs univers plus ou moins durs. On a cette vie noble, seigneuriale. Derrière, on va avoir la réalité d'un champ de bataille, on va avoir la réalité d'un village du XIVe siècle, on va avoir l'Inquisition et sa structure hiérarchique. He is with us. Very good. Ouais, au niveau des environnements, en fait, là encore, on a voulu rester le plus cru possible et se baser sur en fait une de nos forces en tant que Français, en tant que studio français et en plus basé à Bordeaux. Tous les jours, on marche dans des rues qui ont, pour certaines d'entre elles, été construites à l'époque du Moyen-Âge. Nous, on voulait rendre justice à cette architecture avec des rues sinueuses, des maisons pas droites, des choses rafistolées et avec des matériaux très simples. La représentation principale qu'on a de ces villages, c'est typiquement des maisons à colombage avec des encorbellements. C'est le truc classique qu'on voit partout. Là, ce qu'on a essayé de faire justement, c'est de casser ça. On a plein d'exemples, encore une fois, de villages dans la région qui transpirent le Moyen-Âge d'une certaine manière, sans avoir tous ces archétypes assez convenus. On a fait énormément de recherches dans ce sens-là pour donner vraiment la saveur, si je puis dire, le parfum de cette époque-là, que ce soit dans l'architecture, dans le rendu de l'univers,
où par exemple on revenait très souvent à cette notion de, à l'époque par exemple les rues des villes étaient extrêmement sales, la saleté était partout, les notions d'hygiène n'étaient pas du tout celles d'aujourd'hui. Au niveau de la lumière, de la même manière, on a pas mal travaillé à base de tableaux de maître pour essayer de récupérer cette espèce de lumière naturelle le plus possible, éviter d'avoir l'impression d'avoir un spot quelque part qui éclaire la scène, garder des sources de lumière très crues pour retrouver une touche à la Vermeer par exemple, Bruegel, on pensait à ça aussi. Claude Lorrain, par exemple, c'est un peintre du XVIe siècle. Il y a une couleur, il y a une tonalité dans ses peintures avec des ciels un peu orangés et doux qui apportent un romantisme en fait à l'image, une douceur, quelque chose d'un peu onirique qu'on voulait avoir dans notre jeu. Ce que j'adore dans ce qu'on a fait jusqu'ici, en tout cas, c'est qu'en réalité, c'est très très proche de la vision initiale de ce qu'on voulait faire en termes de mood et de veine et de sentiments. On s'adresse à un type de joueur qui a envie de vivre ce type d'expérience. Et de ce fait, en réalité, on a une énorme liberté. Ça nous donne l'opportunité de faire un jeu encore plus proche de ce qu'on pense, en tout cas une partie des joueurs vont aimer et recherchent aujourd'hui. On a fait aussi un jeu auquel on aurait aimé jouer nous-mêmes, là où on se situe dans notre carrière. Et suscite du dégoût, c'est un peu la face cachée de notre monde. Le rat, il vit sous nos pieds, il vit dans les égouts, il est vraiment dans l'univers urbain, en tout cas cette créature qu'on craint de voir parce qu'elle nous rappelle à la saleté, même à cette notion de maladie. On a fait passer ça au premier rang dans notre jeu en disant, pour nous, les rats sont littéralement la peste. Rats are dangerous but disorganized. The Inquisition, however. En fait, l'Inquisition, c'est ceux qui ont le plus de connaissances quant à la provenance des rats et qui sont le plus intéressés aussi à essayer de l'utiliser à leur propre fin. Leur équipement est conçu pour justement pouvoir écarter les rats avec la lumière. Il y a eu tout un challenge d'arriver à montrer nos rats alors qu'ils sont dans l'obscurité, eux-mêmes étant sombres. On a joué sur différents leviers, on a joué sur tout simplement la nature des sols, essayer d'éviter les sols trop sombres par endroits. On a essayé de jouer également sur la brume qui viendrait découper en fait les silhouettes des rats. Comme quand on voit un animal sauvage dans la forêt avec une lampe, il y a ses yeux qui s'illuminent, on essaie de reproduire un petit peu cet effet sur les yeux des rats pour les rendre visibles justement dans l'obscurité. Une des particularités du studio, c'est qu'on utilise notre moteur interne depuis le début, en fait. Et c'est ce qui nous a permis sur A Plague Tale de dédier réellement une partie de l'équipe engine à rendre ces hordes de rats réellement organiques. Les rats, c'est avant tout une grande prouesse technique. On a 5000 rats simulés à l'écran en simultané, qui ont chacun leur propre IA et leur propre behavior, avec une conscience de horde, donc qui vient propager l'information autour de la horde, qui va venir se déplacer naturellement dans des décors souvent très chargés. You mustn't touch the walls. It's burning my throat. I know you, Amicia de Rune. We have been watching your family for quite some time now. I shall organize a hunt. Go and find your mother. Il faut réussir à accepter le fait que le processus créatif qui tourne autour de la création d'un personnage, d'une histoire, de l'expérience gameplay qui vient avec, tout ça, ça se nourrit, il y a des allers-retours. Et en fait, le chemin du succès, c'est pas une trajectoire linéaire. Au-delà d'avoir quelque chose à prouver, on a envie de se battre pour offrir la meilleure expérience possible. En fait, on ne veut pas avoir de regrets sur ce jeu-là, on a envie d'exprimer le fond du fond de nos tripes pour que le joueur pas en main ressente que c'est avant tout de l'amour qu'on a mis là-dedans, même si les sujets qu'on aborde sont horribles et sombres. C'est issu de l'amour de 40 personnes, quoi.
Oh no, soldiers! Hey? Probably best go check. Oh no. We need to push. Let me help. But mind you don't get burned. Hands are stuck in the mud. We'll have to leave it here. Come on. What the hell are you doing? Hold it still. Oh, this is proper horrible. Come on, Wait, we'll never get through there. Yeah, but still. We'll find a way. Rats are gonna eat us anyway. Over there, a torch. I might have a chance if I go Yeah, alone. I suppose you're right. Stay there. Not a sound. No problem. Enough of this nonsense. Shit won't budge. You want me to try? Unbelievable. Why don't you try a different one? All over the place. Ah, finally! Christ. More map for that. You're a long time. Everything is fine. Right. That's good. I'm following. They've got sticks in their dummies. Don't look. Stay behind your sister, Hugo. The tower. Come on inside. Quickly. Help me! Amicia, there's someone over there. No. Amicia, he's trapped.